Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais savoir grouper plusieurs trucs en fait autour de mes Camponotus cruentatus. Donc voilà, je vais réutiliser un nid qui m'avait servi pour mes Camponotus vagus et on va faire un petit tutoriel entre guillemets pour une aire de chasse vraiment pas cher. Donc voilà le nid, voilà Picasso qui se secoue les oreilles. Donc dans ce nid là il y a une petite tache de rouille dans le fond, c'est parce qu'en fait à l'arrière j'avais mis des vis pour consolider dans le plâtre, j'avais fait un test mais bon j'aurais dû mettre des vis inox, voilà. Donc pour l'aire de chasse je vais utiliser une boîte que j'ai achetée chez Action, c'est moins de 2 euros, c'est vraiment pas cher, en plus le format il est pas mal, le couvercle tient bien, elle résiste à 80 degrés de température à ce qu'ils disent, donc s'il y a du tapis chauffant tout ça, ça peut être pas mal, ça pourrait éviter de les déformer, on peut voir que c'est bien translucide. Bon bah c'est du plastique, hein, donc moi je vais faire une dalle dans le fond histoire d'éviter l'électricité statique. Je referai un... Voilà, donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer avec mes doigts. En fait à la base j'avais enregistré la voix en direct, mais vu que j'ai dit un peu trop de conneries, je préfère refaire à la voix. Bon, ça n'empêche pas que je vais sûrement dire des conneries aussi là, mais voilà. Donc pour le couvercle, je vais découper au fer à souder le couvercle en fait pour le faire une petite entrée, histoire que ça laisse un plafond périphérique. Alors là j'ai mon sac de plâtre, donc j'ai fait un mélange, donc c'est du plâtre à modeler avec en gros 10% de sable dedans, de sable fin. J'aime bien la couleur que ça donne, je pense que ça doit donner un petit peu de résistance, mais bon, voilà, c'est pas forcément pour ça que je le fais. Le plâtre à modeler est déjà pas mal à la base. Les cruentatus, même si elles le peuvent, normalement ne creusent pas. Bon, après, il faudra vraiment qu'elles aient pas assez de place dans le nid, mais là, vous verrez à la fin, c'est un nid qui va être beaucoup trop grand pour elles, hein, comme à mon habitude, j'aime bien les mettre dans des nids trop grands, voilà. On verra si elle me les dégueulasse ou pas. Donc là j'ai fait mon plâtre, hein, c'est pour ça que quand je vous dis un tuto, vu que je parle à parler d'autre chose, j'ai fait mon plâtre, je l'ai coulé dans le fond, histoire de faire une petite dalle, donc ça peut éviter l'électricité statique, voilà, pour les fourmis au sol en tout cas, parce que si elles montent sur les rebords et qu'il y a de l'électricité statique, ce sera tant pis pour elles, hein. Voilà, ça servira d'anti-évasion aussi. Voilà, donc j'ai coulé mes dalles et là, pour boucher la rouille, en fait, j'ai décidé de mettre du plâtre, de ma mixture là dans le fond du nid. En plus, ça va donner un petit air un peu sablonneux à l'intérieur, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour les deux boîtes. Donc je vais continuer avec une seule boîte là pour faire le plafond périphérique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose une plaque. Ça, c'est une petite plaque de laiton et je vais avec mon fer à souder, je vais passer tout autour. Voilà, donc bah là c'est une image en vitesse réelle et en fait il est très dur à percer. Pourtant mon fer chauffe bien, c'est un 50 ou 60 watts, je sais plus, ça chauffe vraiment bien. Mais il est dur, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo là, vous allez voir que ça va beaucoup plus vite, mais en fait j'étais en train d'en baver un petit peu quoi. Mais par contre, ouais, on voit que la boîte est solide, hein, donc pour à peine 2 euros, ça vaut le coup, je trouve. Ça change un peu des boîtes Jiffy, parce que là, maintenant, tout le monde a des boîtes Jiffy, donc j'aime bien pas faire comme tout le monde. Alors maintenant que le plafond périphérique est découpé, je vais pouvoir m'occuper du tube de raccordement donc entre le nid et l'aire de chasse. Alors je le fais assez long le tube parce qu'en fait je vais poser mon nid sur une étagère et l'aire de chasse sera plus bas, donc vous verrez ça plus tard. Voilà, donc là je suis en train de voir pour positionner mon carreau et oui je vais le coller au pistolet à colle après. Là déjà je vais percer le trou dans l'aire de chasse, donc je fais ça aussi au fer à souder. J'aurais pu le faire avec un fort à étager je pense, mais vu que je sais pas trop la résistance, j'ai pas envie d'éclater la boîte avec mon foret, donc je fais ça au fer à souder. Donc je chauffe légèrement plus petit que mon tube, en fait je fais un trou légèrement plus petit que le tube, et vu que c'est chaud après ça va rentrer en force. Voilà. Vu que le tuyau sera un petit peu tordu, je vais mettre un petit coup de colle chaude autour du tuyau. Ouais, depuis que j'ai acheté un pistolet à colle chaude, bah pareil chez Action, vraiment pas cher.
J'en mets partout là en ce moment. J'ai recollé plein de câbles à la maison. C'est vrai que c'est pratique ce truc là. C'était pas trop mon délire à la base. Je trouvais que ça faisait bricoleur et tout, mais en fait c'est pratique quoi. Donc voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tordre un peu mon tuyau, histoire de voir que ça ne sorte pas du nid, en fait. Voilà, quoi qu'il se passe, si je le torde, si je le tortille ou quoi que ce soit, que ça reste bien accroché dans le nid, histoire qu'il n'y ait pas des dégâts, une évasion par là, quoi. Là, je suis en train de boucher, parce que j'ai un trou, un deuxième trou dans le nid, histoire de pouvoir faire un raccorder un autre nid plus tard. Voilà, je suis au moins tranquille, au moins 2 ans, je pense, vu la taille du nid. Vous verrez à la fin que les fourmis ont de la place. Alors là, surtout ne pas oublier de mettre un film d'anti-évasion. Donc ce coup-ci, j'utilise du téflon, parce que vu que c'est un plafond périphérique, le téflon tient bien en hauteur, et vu que les Camponotus cruentatus sont des bonnes cascadeuses, je sais que sur l'huile de paraffine que j'utilise en général, elles ont tendance à passer dessus, donc pas quand elle est fraîche, mais au bout d'un moment. Le téflon, j'en utilise avec mes Camponotus vagus sur leur plafond périphérique, et franchement, j'ai jamais eu d'évasion, elle passe pas, donc je vais tester avec ça, tout en surveillant quand même. Là, on peut voir en accéléré que quand je passe le téflon, après, en fait, en séchant, il devient blanc. Donc ça fait tout un film blanc sur le plafond périphérique. Donc je pense que ça va suffire, mais je vais quand même surveiller. Là, j'ai nettoyé ma boîte avec de l'eau déminéralisée. Et voilà le résultat. Donc le nid est plus propre. J'aime bien avec le coup du plâtre un peu sableux à l'intérieur. Et voilà, là j'ai tout mis en place. Donc le nid, en fait, c'est avec les films rouges en bas. Là, l'aire de chasse donc est à côté des Camponotus cruentatus. Donc elles seront voisines d'aire de chasse. Et leur nid est revenu au même endroit qu'avant. Comme ça, elles gardent leur température et tout. Là en ce moment, le chauffage ne s'allume pas parce qu'il faisait 29 dans l'appart. Donc voici la petite colonie de Camponotus cruentatus, donc qui va passer dans ce nid. Alors vous allez me dire qu'en fait elles sont pas assez nombreuses pour quitter ce nid là et aller dans un plus grand nid. C'est vrai, mais le problème de ce nid là en fait, c'est que je peux pas bien gérer leurs besoins en eau pour plusieurs jours. Là vous voyez, c'est un coton, ça dure 2-3 jours et puis voilà quoi. Donc en fouillant sur YouTube et tout, je suis tombé sur la chaîne Ancitalia, et bon, c'est une chaîne que je regarde de temps en temps, j'aime bien. Et je comprends un petit peu l'italien, donc ça passe. Et en fait, il a des réservoirs comme ça dans des petits bocaux, dans des petits bocaux, il y en a plusieurs. Voilà, donc un bocal, on fait un trou dans le couvercle, on passe une corde, on met de l'eau et hop, ça devrait tenir assez longtemps. Là, par capillarité, en fait, ça fait 3-4 jours, la corde est bien humide, donc ça me paraît parfait. Ça devrait durer un bon moment, le temps qu'il me faut. Donc voilà, là je vais vous faire un peu d'image un peu plus proche de la colonie, histoire de vous montrer des fourmis, et je vous reprends après.
Et hop, me revoilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, ciao!